Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 et on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, un excellent week-end. Tu as regardé un film, tu as voyagé, tu as bifurqué? Non, c'était l'anniversaire d'un ami hier et donc depuis une semaine, avec son épouse, on préparait secrètement la cérémonie. Donc on s'est amusé à le faire sortir de chez lui très tôt dimanche, à le balader toute la matinée, en inventant à chaque fois des prétextes pour qu'il ne soit pas chez lui. Et puis après, on lui a fait un faux rendez-vous. Et en allant sur le coin sur le lieu du faux rendez-vous, il n'y avait personne. Et là, on lui a dit qu'en fait, on était chez lui et qu'il y avait un souci à la maison. Il fallait qu'il nous retrouve là rapidement. Et donc, quand il est arrivé, il nous a tous trouvés là. Il a trouvé sa maison totalement transformée. Voilà, c'était cool. Il était à deux doigts de pleurer, quoi. On le poussait même à pleurer, mais je pense que vraiment, il était ému. Ça se voyait vraiment qu'il était ému. Et puis, on a passé une excellente journée. Alors, ce matin, on revient sur l'actualité internationale. On parle de quoi? On va revenir sur le Mali. Le Mali qui est secoué depuis près d'une semaine, voire même un peu plus par des troubles, par des émeutes. Alors, il faut savoir que ces émeutes-là sont évidemment le signe d'une profonde colère qui frappe les Maliens, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi que depuis de nombreuses années, le Mali fait face à plusieurs difficultés. D'abord, des difficultés socio-économiques. D'une part, avec la crise économique, malheureusement, le Mali est frappé par la pauvreté et par le chômage qui est vraiment endémique là-bas. Et puis, la deuxième crise, c'est la crise sécuritaire. Et donc, il faut savoir aussi que le nord du Mali est régulièrement secoué depuis de nombreuses années, donc depuis 2012, par des djihadistes qui font des attentats là-bas régulièrement, malheureusement. Et j'en avais même parlé ici à plusieurs reprises. Et puis à cela est venu s'ajouter malheureusement la crise sanitaire avec la pandémie de coronavirus qui frappe malheureusement aussi le Mali. Et donc le Mali a dû faire face à ces trois situations-là. Mais le peuple malien a toujours fait preuve de résilience face à aussi bien à la crise économique, à la crise sanitaire ou à la crise sécuritaire. Par contre, l'élément qui a été le déclencheur de ces émeutes-là, de ces émeutes qui partent, l'élément déclencheur, je voulais dire, c'était les élections législatives qui avaient été organisées en mars et en avril dernier. Il s'est avéré qu'il y avait une trentaine de recours qui avaient été déposés pour invalider certains résultats. La Cour constitutionnelle avait décidé de repêcher une trentaine, de revoir les résultats d'une trentaine de candidats, dont un tiers appartenait au parti du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, le fait que la Cour constitutionnelle ait donc réattribué les votes à d'autres candidats, a déclenché la colère des populations qui avaient commencé le 5 juin, avaient lancé deux grosses manifestations le 5 et le 19 juin dernier. C'est ce qui avait donné naissance à un mouvement qu'on appelle le mouvement du 5 juin, le M5 RFP, le Rassemblement des forces patriotiques. Le M5 RFP, c'est un rassemblement d'associations politiques et d'associations d'ONG qui, évidemment, se sont spontanément coalisés pour dénoncer ce qu'ils ont considéré comme étant une véritable fraude. Et donc c'est à partir de là que les choses se sont embrasées. Malgré le fait que le 5 juillet dernier, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu les leaders du M5, du mouvement du 5 juin, et leur avait donc proposé dans un premier temps la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Rien n'a changé la détermination de ces derniers, puisqu'ils considèrent que depuis même le 5 juillet, entre le 5 juin et le 5 juillet, Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas pris en compte leurs préoccupations et il ne les a pas écoutés du tout. Et c'est la raison pour laquelle, en plus, parce qu'il faut savoir que le mouvement du 5 juin, à la suite de l'invalidation ou de l'action menée par la Cour constitutionnelle, avait demandé purement et simplement la dissolution du Parlement, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et au regard
du fait que ces revendications-là n'avaient pas été prises jusqu'au moment où le 5 juillet dernier, ils avaient été reçus par le président Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont décidé d'ajouter à ces 2 premières revendications une troisième qui est celle de demander la démission pure et simple du président malien. D'autant plus que le mouvement connaît une très très forte amplification du fait que l'un des leaders, un leader religieux très écouté à Bamako, est également entré dans la danse. Il lui aussi a appelé à la démission du président Ibeka. Il s'agit de l'imam Mahmoud Dicko. Alors Mahmoud Dicko, c'est l'ancien président du Conseil des affaires islamiques malien. Donc c'est quelqu'un qui est aussi l'imam d'une des plus grandes mosquées de Bamako. C'est quelqu'un qui est extrêmement connu des Maliens, qui est très médiatisé et qui est surtout extrêmement influent. Alors lui également a décidé de rentrer dans la danse parce qu'il estimait que le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, a failli à sa mission en tant que président de la République puisqu'il n'est plus le garant des institutions, en l'occurrence lorsque la Cour constitutionnelle, selon lui, est corrompue et qu'elle se met à invalider ou disons à tricoter les résultats du peuple malien. Donc pour lui, le président Boubacar Keïta a failli à sa mission et donc à ce titre, il doit démissionner et laisser la place à un gouvernement de transition jusqu'en 2023, date des prochaines élections présidentielles. Mais le président Ibeka ne l'entend pas de cette oreille. Il a tout au plus demandé, réitéré, il a ajouté plutôt 2 autres éléments lors de son allocution vendredi dernier à la télévision nationale. Il a dit il a dissous purement et simplement la Cour constitutionnelle et ensuite il avait demandé à ce que on mette en place un nouveau gouvernement et ce gouvernement d'union nationale là allait être un gouvernement de combat et un gouvernement qui allait préparer, si tu veux, l'après Ibeka ou amener le pays vers une transition qui allait lui permettre de sortir de cette spirale là de crise à la fois sanitaire, sécuritaire et socio-économique. Mais pour le mouvement du 5 juin, ils ne l'entendent pas de cette oreille là. Ils estiment plutôt que si Ibrahim Boubacar Keïta doit rester au pouvoir, son rôle ne doit plus être éminemment politique, il doit être cantonné maintenant à un rôle honorifique, laissant la main à un gouvernement qui aurait les pleins pouvoirs et c'est ce gouvernement-là qui serait désigné par de nouvelles élections législatives qui serait placé sous la supervision non plus du gouvernement malien, mais tout au moins de la CEDEAO, voire du système des Nations Unies. Donc, le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas accepté ce point de vue-là. Lui, il préfère réitérer sa volonté de mettre un gouvernement d'union nationale parce que selon lui, il part sur le principe que si les manifestants du mouvement du 5 juin estiment que le gouvernement a failli et qu'ils sont tout à fait libres de contester évidemment la gestion du président Ibeka, mais lorsque le pays va mal, s'il estime, le président Ibeka estime que s'il y a des compétences à l'intérieur du mouvement du 5 juin, ces compétences-là, au contraire, doivent se rapprocher du gouvernement pour essayer de rassembler le maximum de personnes, le maximum de compétences et d'intelligence afin de trouver les solutions idoines aux problèmes maliens. Mais évidemment, pour le mouvement du 5 juin, il s'agit là d'une stratégie d'Ibeka pour essayer de gagner du temps, pour essayer de faire traîner les choses le plus longtemps possible jusqu'en 2023, mais il est clair également que la dissolution aussi de la Cour constitutionnelle était quelque chose qui était acté parce que depuis les premières émeutes le 5 juin 2020 jusqu'à présent, sur les 9 membres de la Cour constitutionnelle, 4 avaient déjà démissionné et un 5e était décédé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Cour n'était même plus en état de pouvoir fonctionner normalement. Et donc, la dissolution de celle-ci était purement et simplement actée. Maintenant, il va falloir d'abord décrisper les tensions parce qu'il ne faut pas l'oublier, les forces de l'ordre ont été déployées en masse dans les grandes villes maliennes et particulièrement à Bamako. Il y a eu des violences, des violences policières, notamment à l'encontre de manifestants. Il ne faut pas oublier que tout le week-end, des milliers de Maliens à Bamako avaient bloqué l'accès aux principaux édifices publics, donc l'Assemblée nationale, la présidence de la République,
la radio et télévision nationale, donc l'accès à ces édifices publics parce qu'ils estimaient que ces édifices-là appartiennent au peuple et donc qu'il fallait que, évidemment, il y ait un grand mouvement pour essayer de faire comprendre au président Ibrahim Boubacar Keïta que le peuple n'en voulait plus, que son gouvernement, selon les dires de la plupart des leaders du mouvement du 5 juin, était gangréné par le clientélisme et la corruption et donc était incapable de prendre les décisions pour faire face non seulement à la crise sécuritaire qu'il y a au nord du Mali, mais surtout à la crise socio-économique et la crise sanitaire qui a aggravé durablement la vie des Maliens au quotidien. Et donc pour ces populations-là, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, tous évidemment ne disent qu'une seule chose, c'est que le président malien ne répond pas aux attentes des populations maliennes et que la vie qui est devenue de plus en plus compliquée ne verra pas un véritable changement tant que ce gouvernement ou tant que le président Ibeka restera au pouvoir. Mais pour le moment, il est terriblement fragilisé, mais ça ne veut pas dire qu'il est terminé. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, se penche depuis déjà plusieurs jours sur le cas malien et ce cas-là avait fait l'objet de discussions à huis clos entre le président même Emmanuel Macron et ses pairs de la CEDEAO sur le cas de la situation au Mali qui inquiétait déjà aussi bien les chefs d'État de la CEDEAO que Emmanuel Macron parce qu'ils doutaient de la capacité d'Ibeka à véritablement prendre en main tant la situation sécuritaire que la situation socio-économique du Mali et donc qu'il avait de plus en plus de mal à être considéré comme étant potentiellement l'homme de la situation. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui le président malien est extrêmement fragilisé et que les jours ou les semaines qui vont venir seront extrêmement cruciaux pour voir comment est-ce que cette affaire-là va aboutir. D'autant plus que au fur et à mesure qu'il y a des émeutes et des violences, les positions se radicalisent, même au sein de la majorité du gouvernement, puisque de plus en plus de gens demandent au président Ibeka de faire régner l'ordre et la loi. Et donc tout ça, évidemment, ne laisse pas présager de jours heureux, d'autant plus que le Mali est déjà dans une situation extrêmement compliquée et sur le plan économique, on le sait, le Mali est l'un des pays les plus pauvres de la planète et malheureusement ces crises politiques-là ne sont pas pour améliorer les choses. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation au Mali ce matin dans l'actualité internationale dans la première partie du Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On repart en musique, rappelez juste que vous avez votre numéro de téléphone au 065 05 10 45 pour envoyer des big up à toutes les personnes que vous aimez et qui sont bien connectées sur les 104.5. Bonjour Da Fresh, je viens faire avec ta permission, je viens profiter de la radio la plus de la capitale, faire un slam à ma famille, à mon entourage, aux urbanistes et aux fan club d'Urban FM. C'est le chiffre. Voilà, merci à toi le chiffre d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine Bill Monjo aussi est avec nous et Steve Mondo dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.